Donc me revoici suite à ma dernière vidéo pour vous présenter la petite pile de livres que j'ai récupérée dans la bibliothèque de mes parents à l'occasion du confinement et que je vais... Alors c'est sûr et certain que je ne vais pas lire tous ces livres pendant le confinement, mais maintenant que je les ai vus et qu'ils sont là, ça pourrait me faire une petite palle éventuellement pour même après le confinement. Donc je vais vous les présenter, il n'y en a pas énormément non plus, il y en a en gros... Il y en a 7 si j'ai bien compté. Et donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors tout d'abord, dans la bibliothèque familiale, j'ai trouvé un classique que j'ai envie de lire depuis longtemps, mais je n'ose pas me lancer dedans, donc je ne sais pas si je vais le faire bientôt ou pas, mais il est là. Il s'agit de Crime et Châtiment, de Dostoïevski. Donc c'est dans une très vieille édition en 2 tomes. Je ne sais pas si on voit bien, je suis peut-être un petit peu loin. Donc voilà, Crime et Châtiment, j'en entends parler depuis longtemps de ce livre, parce que voilà, c'est un très très gros classique. Et la thématique m'intéresse beaucoup, mais c'est vrai que j'ai jamais osé me lancer dedans encore, parce que j'ai peur que ce soit long, que ce soit compliqué. Alors c'est complètement un a priori, hein, mais voilà. Mais bon, vu qu'il est dans la bibliothèque de mes parents, et qu'en plus il est séparé en 2 tomes, ce qui du coup le fait paraître un peu moins intimidant, je me dis que ce serait peut-être l'occasion... quand même que je finisse par me lancer dedans. Alors ça va pas être tout de suite, hein, c'est pas le prochain livre que je vais lire, mais voilà, je l'ai mis dans cette petite palle. Alors souvent c'est des vieilles éditions que je vais vous présenter parce que il y a beaucoup de vieux livres dans la bibliothèque de mes parents. Alors ensuite j'ai également trouvé un livre d'Albert Camus. J'ai lu cette année L'étranger que j'ai adoré et donc j'ai envie de lire d'autres livres de Camus. Donc là j'ai trouvé un livre qui rassemble 2 pièces de théâtre, si je ne me trompe pas, à savoir Caligula et Le Malentendu. J'ai l'impression qu'il y a des vieux reflets. Donc j'en ai entendu parler à plusieurs reprises, je sais pas exactement de quoi ça parle, mais tout le monde dit que c'est super bien, en tout cas pour Caligula, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Et donc voilà, j'ai pas trop l'habitude de lire du théâtre. En général, j'ai un peu de mal à lire du théâtre, mais là je me dis, vu que tout le monde dit que c'est hyper bien et que je sais que j'aime beaucoup le style d'Albert Camus, j'aime beaucoup les thématiques qu'il aborde dans ses histoires, bah voilà, je me dis que ça pourrait me plaire. J'ai aussi trouvé La Mala Hora de Gabriel Garcia Marquez. Donc de lui, en 2019, j'ai lu 100 ans de solitude, qui a été une de mes meilleures lectures de 2019. Donc voilà, j'ai envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. Et puis celui-là était dans la bibliothèque de mes parents. Alors ça parle visiblement d'un petit village en Colombie où va y avoir une espèce de terrorisme, visiblement, qui va plonger ce village dans le chaos après de longues années de paix. Et voilà, je ne sais pas trop quelles sont les autres thématiques abordées, mais il est très court. Et puis voilà, Gabriel Garcia Marquez, je sais qu'il écrit bien, donc ça devrait être plutôt pas mal. Ensuite, j'ai trouvé 2 livres d'Ernest Hemingway, donc dans des très vieilles éditions. Donc le premier c'est En avoir ou pas, voilà, et le deuxième c'est 50 000 $. Donc Ernest Hemingway, de lui j'ai déjà lu Le vieil homme et la mer, que j'ai beaucoup aimé, que j'aimerais bien relire en VO un jour. J'ai également lu Les vertes collines d'Afrique, qui n'est pas un roman mais une sorte de récit de voyage que j'avais un peu moins aimé parce que c'était un peu monotone. Mais j'ai vraiment envie de découvrir plus de romans de lui parce que je pense que c'est un auteur que je pourrais énormément apprécier. Je ne l'affirme pas encore tout de suite parce que en ayant lu seulement Le vieil homme et la mer et un récit de voyage, j'estime ne pas le connaître assez pour savoir si je l'aime vraiment bien ou pas. Mais c'est un auteur qui m'attire beaucoup et à chaque fois les thématiques de ses livres et son style en fait, ça m'attire beaucoup. Voilà, je pense que c'est un auteur que je pourrais vraiment beaucoup aimer. Donc du coup j'ai trouvé ces 2 livres là dans la bibliothèque de mes parents. Je me dis qu'ils sont courts, donc ça va me permettre de me faire un avis plus précis sur lui. Et alors par contre, dans l'un des livres, je pense qu'il a été acheté dans un vide-grenier ou un truc comme ça, et le précédent propriétaire a écrit dessus. Mais alors il a pas juste un peu écrit quoi, il a beaucoup écrit dessus. Donc bon, ça a l'air d'être seulement sur les premières pages.
Ouais, ça se calme. Donc ça va peut-être me gêner un petit peu au début, mais après ça devrait aller. Donc bah voilà, je pense que je commencerai par En avoir ou pas, qui m'a l'air vraiment très intéressant, et celui-là peut-être en deuxième. J'ai aussi trouvé dans la bibliothèque de mes parents un livre qui m'a interpellée parce qu'en fait j'en ai entendu parler très récemment sur Livre Addict. J'ai vu quelqu'un mettre un avis dessus. Il s'agit de La guerre olympique de Pierre Pelot, avec une couverture assez intrigante. Le visage comme ça me fait penser au Joker en fait, même si ça n'a aucun rapport. Donc apparemment c'est une espèce de classique de la dystopie. Donc je sais plus en quelle année ça a été écrit. Là, dépôt légal 1980. Donc ça date soit de 80, soit peut-être même d'avant. Et donc en fait ça part du principe que en l'an 2200, donc tous les 2 ans est déclaré entre deux camps, le camp blanc et le camp rouge, la guerre olympique. Et donc voilà, je vous lis le résumé, ce sera plus simple que si j'essaye de vous réexpliquer. En gros, des champions dopés et surentraînés s'affronteront devant des foules immenses au cours d'épreuves mortellement piégées où tous les coups sont permis, surtout ceux qui tuent. Pénalité des vaincus, 10 millions de morts dans leur camp. Choisis parmi les délinquants, les subversifs, les déviants qui trimballent dans leur cerveau une mini-bombe réglée pour exploser dès le résultat de la guerre olympique connue. Donc voilà, ça a l'air d'être un truc assez spécial, il paraît que c'est hyper violent, mais ça m'a beaucoup intriguée parce que ça m'a rappelé des intrigues, enfin des intrigues de films qu'on voit en ce moment avec ce côté dystopique comme ça d'éliminer la population qui est jugée criminelle, qui est jugée donc n'avoir pas le droit de vivre par rapport aux autres citoyens, etc. Et ouais, du coup ça m'a beaucoup intriguée. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, je l'ai mis du coup dans ma petite palle, et puis on verra bien. Et enfin, dernier livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mes parents et qui m'a intéressée, il s'agit d'un classique, La bête humaine de Zola. Est-ce qu'on arrive à voir? Bon, bref. Donc là, c'est un livre plus récent, je sais plus, je pense pas que ce soit moi qui l'ai acheté, parce que j'en ai vraiment pas le souvenir. Ça a peut-être été acheté dans le cadre du programme scolaire de mon frère ou de ma soeur. Non, peut-être pas de ma soeur, mais bon, bref, je ne sais pas comment il est arrivé dans la bibliothèque ce livre. Mais en fait ça fait un moment que je me dis que ce serait pas mal que je lise au moins un roman de Zola pour pouvoir dire que j'en ai lu au moins un. Et donc là j'ai vu celui-là, j'ai lu le résumé et franchement le résumé je me suis dit mais ça a l'air vraiment super bien. Donc voilà, ça m'a donné très très envie de le lire brutalement alors que jusqu'à présent j'y pensais, enfin je connaissais le titre mais voilà, c'était pas un livre que j'avais spécialement envie de lire. Et là, en lisant le résumé, les thématiques abordées, etc., je me suis dit que ça avait l'air vraiment super. Donc voilà, je l'ai mis dans ma palle et il est possible que je le lise du coup dans pas trop longtemps. Parce qu'il m'a vraiment beaucoup donné envie. Donc c'est dans la série des Rougon-Macquart, je sais pas quel tome c'est, mais voilà, je pense qu'on peut les lire indépendamment. Donc voilà pour cette petite palle improvisé, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous voulez lire certains de ces livres. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!